Agnès Benet, bonsoir. Yorana. Merci d'être là ce soir. Dites-nous d'abord ce qui est arrivé à ces 11 dauphins qui se sont échoués donc, sur une plage de Nuku-Hiva aux Marquises. Vous l'avez su grâce au réseau local d'échange. Voilà, c'est ça. La direction de l'environnement a mis en place un RLE, réseau local d'échouage, qui représente des personnes formées dans tous les archipels. Et c'est grâce à ces personnes que l'on peut avoir des retours très rapides et pouvoir remettre, comme là, dans ce cas-là, des dauphins qui sont échoués vivants, on peut les remettre à l'eau. Et donc à ce stade, on ne sait pas ce qui leur est arrivé à ces dauphins pour On ne sait pas ce qui leur est arrivé. En revanche, sur les 11, 5 ont pu être remis à l'eau parce qu'ils étaient encore vivants. Il y en a beaucoup aux Marquises. Il y a beaucoup d'échouages aux Marquises parce que, en fait, il y a plus de retours sur les plages puisqu'il n'y a pas de récif corallien. Donc les vagues, les courants amènent les carcasses sur les plages. Donc on le sait plus surtout, en fait. Donc on le sait plus. Avant-hier, un baleineau a été pris dans un filet de pêche à Huahine. Il a fallu toute une journée aux membres de votre association pour tenter de le retrouver et ce n'est toujours pas sûr. Ce qui veut dire que la prise de conscience n'est pas encore suffisamment forte en Polynésie ? Effectivement, puisqu'en fait le baleineau était pris dans un filet, il avait la tête dans un filet et selon les témoignages, des personnes se sont approchées en bateau, ont provoqué un dérangement de ce baleineau qui est parti de la baie. Donc les personnes devaient arriver pour sauver ce baleineau, enlever le filet et en fait comme il a été dérangé, il est reparti, il a quitté la baie. Alors la nouvelle réglementation s'applique pourtant à travers le Code de l'environnement depuis le mois de mai dernier. Les bateaux doivent laisser au moins 100 mètres de distance entre eux et les mammifères, c'est 30 mètres pour les dauphins. Comment est-ce que c'est possible de vérifier que la loi est appliquée ? Vous ne pouvez pas être chaque jour sur l'eau et partout pour faire la police. Donc c'est grâce à votre réseau, encore une fois ? Alors oui, effectivement, il y a le réseau. Nous ne faisons pas la police, nous faisons vraiment la sensibilisation. Après, la direction de l'environnement et les gendarmes vont également sur l'eau de plus en plus pour eux mettre des sanctions si besoin. Et nous sensibilisons les personnes via ce réseau où on a des observateurs à terre aussi qui nous indiquent les baleines et présence de bateaux qui peuvent être gênants autour des baleines. La nouvelle réglementation interdit aussi l'observation des baleines dans le lagon, les passes et les baies. Les centres de plongée qui font du whale watching, qui emmènent donc leurs clients voir les baleines tous les ans, sont de plus en plus nombreux. Leur nombre a été multiplié par 6 depuis 2006. Est-ce que vous leur faites confiance aujourd'hui ? Alors nous avons mis en place un label écotouristique pour justement valoriser les whale watchers qui font des bonnes approches et qui respectent les animaux. Donc on fait confiance essentiellement donc aux labellisés. Ça ne veut pas dire que les autres ne font pas forcément bien leur travail, mais dans le label, en fait, il y a évidemment le respect du Code de l'environnement, plus une charte Matatohora avec des règles d'approche qui demandent encore plus de soins, plus d'attention aux animaux. Et nous envoyons, ils le savent, des clients mystères pour vérifier qu'ils jouent bien le jeu. Donc on peut être satisfait de ce label. Et tout ça, c'est en partenariat avec le gouvernement. Merci beaucoup Agnès Benet d'avoir répondu à nos questions ce soir. Maruli.